Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, j'ai pris la traduction de Frédéric Boyer, qui est un peu différente de la traduction des autres traductions, en ce sens où il ne parle pas d'heures avancées, mais il dit au verset 35 que déjà 1 heure s'est écoulée. Et ensuite, les disciples reprennent, le lieu est désert et cela fait déjà 1 heure. Et en fait, 1 heure, c'est très peu. Donc moi, j'ai eu l'impression que les disciples étaient plutôt pressés de voir partir cette foule. Et donc, ils suggèrent à Jésus de les libérer pour qu'ils aillent s'acheter à manger. Parce que, en fait, ils savent très bien, et ça aussi c'est au verset 38 dans la traduction, lorsque Jésus leur demande « Combien avez-vous de pain ?» Allez voir, et ils le savaient. Ils disent 5, donc 5 pains et 2 poissons. Et donc, ils savent très bien qu'ils n'ont que 5 pains et 2 poissons, que eux sont, alors je ne sais pas si les 12 sont au complet, mais en tout cas, qu'ils ne sont que 12, que 5 pains et 2 poissons, ça doit pouvoir le faire peut-être pour 12, mais certainement pas pour une foule aussi nombreuse. Et donc en fait, je pense qu'ils pensent avant tout à leurs pommes, à leur propre nourriture, à ce qu'ils vont manger eux, et qu'ils sont plutôt pressés de voir cette foule partir pour ne pas prendre le risque de devoir partager le peu qu'ils ont. Et je pense que c'est pour ça que Jésus, justement, leur dit « Vous, donnez-leur à manger ». Et que les disciples répondent, dans la traduction de Frédéric Boyer, « C'est donc à nous d'aller acheter 200 deniers de pain et leur donner à manger ?» Quoi ? C'est à nous ? C'est à nous de le faire ? Mais non, c'est justement ce qu'on ne voulait pas faire. Moi, j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris, j'ai l'impression que Jésus, justement, appuie sur le point un petit peu douloureux pour eux, leur fermeture de cœur et peut-être aussi leur manque de confiance en Jésus pour trouver une solution. Parce qu'en fait, ce que demandent les disciples à Jésus, c'est pas de trouver une solution pour nourrir ces foules, c'est de les renvoyer. De renvoyer tous ces gens-là pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour aller chercher à manger. Et ça, c'est pas une réponse qui convient à Jésus. Peut-être que nous aussi, parfois, Jésus appuie justement sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas envie de faire ça, donc on essaie de détourner un peu la chose dans un sens qui nous arrange, et il nous ramène à ça. Peut-être qu'il y aurait une autre manière d'envisager les choses. Et là, en l'occurrence, l'autre manière d'envisager les choses, c'est de donner ce qu'ils ont, de vouloir vraiment le partager, et de faire confiance à Jésus pour le multiplier. Et c'est quand même autre chose. Avec Jésus, on arrive quand même à une conclusion autre que celle, on garde les 5 pains et les 2 poissons pour nous, et on renvoie les autres pour qu'ils se débrouillent pour trouver à manger. Avec Jésus, on partage ce qu'on a, et Jésus le multiplie. Et donc, on ressort de là tous rassasiés, parce que même il en reste, on ressort tous rassasiés, et pour les disciples, avec une confiance encore plus grande en Jésus. Je trouve qu'il y a un bel enseignement en fait dans ce petit texte-là entre ce que pensent les disciples, ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est-à-dire nous, ce qu'on peut penser, ce qu'on peut avoir dans notre cœur, ce qu'on peut imaginer à partir de notre égoïsme et de notre manque de confiance en Dieu, et puis le résultat final, si vraiment on dépose tout entre les mains de Dieu. Un résultat final bon pour tout le monde. Parce qu'au final, même les disciples ont beaucoup mieux mangé en partageant ce qu'ils avaient, en laissant faire Jésus, que s'ils étaient restés avec leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Puisque là, vraiment, tout le monde est rassasié et il reste 12 paniers pleins de pain et avec des poissons qui restent aussi. Et ceux qui ont mangé les pains étaient 5000 hommes. Vraiment, l'issue finale avec Dieu, c'est quand même autre chose que ce qui était imaginé par les disciples.
Et en fait, c'est toujours ça aussi avec Dieu. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la surprise et on est toujours, mais bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, dans le bien. Ça, c'est vraiment incroyable.